si je n'avais que 100 abonnés, je serais beaucoup plus active et j'utiliserais des stratégies spécifiques pour faire grandir ma communauté rapidement. Est-ce que tu veux savoir quelle stratégie j'utiliserais si je n'avais que 100 followers? Alors écoute bien jusqu'à la fin parce qu'ici je vais également te donner des stratégies pour construire ta communauté si tu n'as que 100 abonnés ou alors moins de 1000 abonnés. Reste avec moi jusqu'à la fin. Alors si je n'avais que 100 abonnés, la toute première chose que je ferais, c'est de déterminer ma niche, c'est-à-dire mon domaine d'activité. Je déterminerai clairement qui est-ce que j'aide et je déterminerai également aussi qui est-ce qui fait partie de mon client idéal. Je déterminerai mon persona et je dirais, ok, j'aide uniquement cette catégorie de personnes. Tu te demandes peut-être pourquoi tel ou tel influenceur poste juste des photos ou alors juste un texte et la publication devient virale. Pourtant, toi, tu ne réussis pas à poster juste ce que tu veux. Mais la réponse est simple, ces personnes, elles ont pris le temps de préparer leur audience et leur audience sait exactement ce qu'elles vont poster. Et elles n'ont pas commencé aujourd'hui et ça les a pris des mois et des fois même des années pour construire une communauté solide qui a confiance en elle. Aujourd'hui, tu commences, tu as peut-être 0 abonnés, 10, 20, 30 abonnés. Personne ne te connaît encore, tu n'as pas encore fait tes preuves sur Instagram et du coup, les personnes ne te font pas confiance. Et c'est important pour toi de bien bâtir et de construire sur de bonnes bases. Tout d'abord, en déterminant ta niche, qu'est-ce que tu feras, qui est-ce que tu aideras et comment est-ce que tu le feras. En deux, je déterminerai clairement quels sont mes piliers et quelles sont mes valeurs. Si tu prends par exemple mon cas, mes 3 piliers sont le marketing, les réseaux sociaux et les ventes. Et mes 3 valeurs sont la générosité, l'amitié et l'aide. Alors, c'est le moment pour toi de déterminer et je peux te poser la question dès à présent. Quels sont tes 3 piliers et quelles sont tes valeurs? N'hésite pas à me répondre dans la barre de commentaires pour que je sache, je t'apprenne à te connaître un peu mieux. En 3, je m'assurerai que ma biographie est optimisée comme il le faut. Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur la biographie, comment avoir une biographie parfaite, je t'invite à la regarder juste là. Et là, je te détaille comment faire pour avoir une biographie parfaite en 4 étapes, le qui, le quoi, le comment et l'appel à l'action. Je m'assurerai également que mon nom de profil est cherchable, que les personnes qui recherchent par exemple coach Instagram, elles peuvent me trouver facilement. Et sur ma biographie, je mettrai également un lien vers mon site web, vers ma boutique ou vers mon groupe WhatsApp ou vers mon groupe Facebook pour attirer également les personnes vers une autre plateforme où j'ai également de l'avantage. En 4, j'utiliserai une photo de profil optimisée, claire, précise, une photo qui présente bien mon visage avec un fond attirant et qui permet aux personnes de m'identifier rapidement. En 5, je publierai au moins 12 photos avant même de commencer à chercher les abonnés. Je publierai pour remplir mon feed parce qu'en fait, tu as besoin de 9 à 12 photos exactement pour remplir ton feed complètement. Et ainsi, lorsque les personnes viendront, elles trouveront qu'il y a déjà un contenu qu'elles peuvent consommer et bien sûr, elles pourront décider de rester, devenir mes fans et bien sûr mes clients. En 6, je ferai une étude de ma stratégie de hashtag. Je ferai sûrement des groupes de différents hashtags qui portent sur ma thématique. Par exemple, des groupes de hashtags type astuces Instagram, vente et marketing. Par exemple, marketing digital, marketing de réseaux sociaux, etc. Et en 7, je suivrai des personnes qui font partie de ma niche, au moins 10 concurrents. Je les suivrai et j'activerai la cloche de notification pour qu'à chaque fois qu'ils fassent un post, je sois la première à être informée et la première à me laisser un commentaire pour avoir de la visibilité.
Important de suivre les comptes qui font partie de sa niche pour permettre à l'algorithme d'Instagram de me catégoriser dans cette niche-là. Et ainsi, lorsque les nouvelles personnes s'abonnent à Instagram, je ferai partie des suggestions pour ces personnes-là. Je me serai mis dans une catégorie de mêmes personnes, les personnes qui sont dans la même niche et dans ma même thématique. En 8, je m'abonnerai également aux hashtags que j'utiliserai plus fréquemment. Par exemple, si j'utilise le hashtag entrepreneur, je m'abonnerai à ce hashtag et je commencerai à interagir avec les publications qui sont postées dans ce hashtag pour commencer à avoir des liens, créer des liens avec des personnes. Car je sais en fait que ces personnes vont se transformer en abonnés et ensuite en fans et à la fin, ils seront mes clients. À 9, j'utiliserai les stories quotidiennement et je m'assurerai d'utiliser les hashtags à l'arrière de mes photos et également la position pour permettre à mes stories et à mes publications d'être boostées et avoir beaucoup plus de visibilité. Et en 10, j'utiliserai également toutes les autres plateformes que j'ai, par exemple les groupes Facebook, ma page Facebook. J'utiliserai YouTube comme présentement. J'utiliserai également Pinterest et Twitter pour faire savoir aux personnes que j'ai un compte Instagram pour les attirer vers ma page. Donc tous ces groupes et toutes ces chaînes nous permettent également de faire la promotion de nos comptes Instagram et notre page Instagram nous permet également de faire la promotion de nos autres plateformes. J'utiliserai cet avantage sans hésiter. Alors voilà, c'est tout pour cette fois. Et là, ce sont les 10 choses que je ferais principalement si je n'avais que 100 followers abonnés, autant pour moi. Donc, si tu es dans ce cas, utilise ces astuces et je suis sûre que ça va t'aider. Et si tu as également des questions, n'hésite pas à me les mettre en barre de commentaires et dis-moi déjà, est-ce que tu as plus de 100 abonnés? J'aimerais bien savoir, est-ce que tu as moins ou plus de 100 abonnés? Alors, dis-moi en barre de commentaires combien tu as d'abonnés, si c'est plus ou moins de 100 abonnés. J'aimerais bien le savoir, comme ça, j'apprendrai également à te connaître. C'est tout pour cette fois et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on parlera de hashtags. Alors, ne manque pas et active la cloche de notification pour que tu sois informé lorsque je clique sur publier. Abonne-toi si tu ne sais pas déjà fait, ce serait vraiment dommage que tu loupes toutes les astuces et les tricks et les tips que j'ai à partager avec toi pour développer et booster ton business. Et je te dis à plus tard et bonne semaine. Ciao, ciao, ciao.